encore une fois. On va revenir là-dessus vers 13h. Mais tout d'abord, il y a eu une entente, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, entre la professeure Verouchka Lieutenant-Duval et l'Université d'Ottawa à propos de ce scandale. Le mot commençant par N, et il paraît que ça a été réglé. Avec nous, Geneviève Tellier, qui est prof titulaire à l'École d'études politiques à l'Université d'Ottawa. Et bonjour, Madame Tellier, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez aussi, on s'était parlé à propos du collectif Infopub, ici, que j'avais lu, Liberté malmenée. Ça portait sur, vous l'avez aussi, très bien, ça portait sur le cas, justement, de Mme Lieutenant-Duval. Alors, on a appris que, bon, il y avait eu un accord lors d'un processus d'arbitrage, mais ça reste confidentiel. Est-ce que vous avez participé à ces plaidoyers, là, cette entente? J'ai participé, non, mais je suis allée voir parce que c'était public. En Ontario, c'est une procédure qui existe en cas d'arbitrage. Quand c'est devant l'arbitre pour un grief, le public peut assister aux séances. Et donc, j'avais été voir certaines de ces séances-là. Et j'avais été un peu surprise en juin dernier. Il y avait une séance de planifiée et elle n'avait pas eu lieu. Alors, c'est là qu'on commençait à se poser la question, bien, il s'est peut-être passé une entente hors cours. J'ai eu l'occasion de parler avec Verouchka par la suite. Oui, il y a eu une entente, mais j'en sais pas plus, puis Verouchka ne dira rien non plus. C'est confidentiel et tout est confidentiel. L'Association des professeurs WXYZ à temps partiel de l'Université d'Ottawa a été impliquée dans ces négociations-là. Est-ce que vous saviez quelles étaient les positions de chacun de l'Université d'Ottawa et de Mme Lieutenant-Duval? Le syndicat, parce que c'est l'association, c'est son syndicat à elle, qui n'est pas mon syndicat à moi. Il y a deux syndicats à l'Université d'Ottawa. Son syndicat à elle avait déposé un grief. Donc, l'arbitrage, c'était à propos de ce grief-là, qui était justement de réparer les torts qui avaient été commis à l'endroit de Mme Lieutenant-Duval, notamment sa suspension. Et d'avoir, je pense qu'on demandait aussi des excuses pour justement réparer ces torts-là. Donc, j'ai l'impression que le syndicat a défendu cette position-là tout le temps. Est-ce que c'est eux qui ont été dans les négociations? Je ne suis pas convaincue. Je pense que l'entente est faite entre Mme Lieutenant-Duval et l'Université d'Ottawa. Et je ne suis pas sûre jusqu'à quel point le syndicat est impliqué ou connaît la teneur de cette entente-là. En tout cas, Mme Tellier, sauf erreur, il n'y a pas eu d'excuse de la part de l'Université d'Ottawa à l'endroit de Mme Lieutenant-Duval. Non, puis d'ailleurs, le syndicat, la nouvelle a éclaté dans la région vendredi passé, puis le syndicat, tout de suite, cette journée-là, a dit on réclame encore des excuses de la part de l'université. Donc, oui, suite à cette entente-là, on n'a eu aucune déclaration, il ne s'est rien passé à l'université. D'ailleurs, on ne savait même pas qu'il y avait une entente, nous, les professeurs. Et d'ailleurs, c'est M. Frémont, le recteur de l'Université d'Ottawa, qui s'est échappé. C'est qu'il a fait sa première entrevue dans la région en 3 ans sur la radio locale, et il s'est échappé en disant, je pense qu'il ne s'attendait pas à se faire poser ces questions-là, et il a dit, vous savez, le dossier est réglé. Alors, j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, les journalistes ont commencé à fouiller la question, et la séance d'arbitrage, en fait, les propos de l'arbitre, c'est disponible publiquement. Alors, elle a déposé un dossier en disant qu'est-ce que elle avait entendu des deux parties. Mais c'est inacceptable, Mme Tellier, là, que Jacques Frémont, là, je me retiens pour ne pas le qualifier, mais ce Jacques Frémont, là, je me retiens pour ne pas le qualifier, arrivent et disent « Tout est réglé » alors qu'il a sali la réputation de Mme Lieutenant-Duval. Il l'a traînée dans la boue. Elle a perdu, comme le syndicat l'affirme, son droit à l'anonymat. Elle a reçu des menaces. Elle s'est fait écœurer. Elle a perdu sa job. Il ne peut pas, Frémont, arriver et dire « C'est réglé, on n'en parle plus. Excuse-moi, mon petit Jacques, là, mais il y a des détails à obtenir. Puis il y a la réputation de Mme Lieutenant-Duval qui est en jeu, là. » Alors, c'est ce que je vous disais, ça fait 3 ans que M. Frémont fuit les médias. On ne l'a pas entendu dans les médias. On l'a entendu faire 2 entrevues sur les médias nationaux, mais il n'a jamais parlé à aucun journaliste de la région, Radio-Canada ou d'autres chaînes, là, tout confondu. Mais s'il est capable de faire ça, c'est que finalement, il y a l'appui de l'université puis il y a l'appui des instances. C'est-à-dire que l'université, c'est comme une entreprise. Il y a un conseil d'administration qui s'appelle le Sénat de l'université. Et si le Sénat ne l'a pas réprimandé ou ne lui a pas demandé de faire des correctifs
publiquement, c'est que le Sénat est d'accord avec cette décision-là. La même chose avec les autres membres de la communauté universitaire. Je veux dire, nous, on a été 34 professeurs à demander publiquement des excuses, mais et il y a eu d'autres professeurs, il y a eu une pétition qui a été signée par la suite de 70 professeurs à peu près, dont certains d'entre nous, les 34, qui demandaient aussi des excuses, mais par la suite, il n'y a rien eu. Alors, il n'y a pas eu un tollé au sein du campus de la part de mes collègues, puis c'est peut-être ça un peu pour lequel je suis perplexe, de mes collègues demandant justement à ce que l'université rectifie la position dans ce dossier-là. Avez-vous l'impression que l'Université d'Ottawa a eu Mme Lieutenant Duval à l'usure? Je ne peux pas m'empêcher de penser ça. C'est une chargée de cours, donc son statut est précaire. Vous êtes renouvelé à chaque début de session. C'est pas garanti qu'on va vous redonner des charges de cours. Ces charges de cours-là sont exigeantes. C'est pire avec la pandémie parce que maintenant, les charges de cours, surtout à l'Université d'Ottawa, font des cours en ligne avec des grands effectifs, donc c'est encore plus difficile. Et quand vous n'avez pas la permanence, évidemment, la question monétaire est haute. Votre réputation est beaucoup plus importante. Je pense que des vieux profs comme nous, la plupart des 34 qui avons signé la première lettre pour venir en appui à Mme Lieutenant Duval, puis le livre après qu'on a fait, certains d'entre nous, on a cette sécurité d'emploi-là. On a aussi une certaine notoriété, une expérience. On est un peu plus difficilement attaquable, mais pour des chargés de cours, c'est très, très, très difficile. OK, je vais vous lire un extrait, Mme Tellier. Là. Dites-moi ce que vous en pensez. Je lisais, pour l'université, il est important de reconnaître que, contrairement à ce qui a été rapporté dans les médias lors des événements de l'automne 2020, la plaignante, Mme Lieutenant Duval, n'a pas été suspendue de façon disciplinaire ni congédiée. Elle est demeurée une employée de l'université avec salaire et aucune mesure disciplinaire n'a été imposée à la plaignante ni versée dans son dossier. Elle a continué à recevoir son salaire. Elle a eu quand même des mesures disciplinaires. On lui a obligé à suivre 2 formations sur l'antiracisme. C'est pas des choses que les professeurs suivent régulièrement. Elle a été rencontrée aussi. Donc, mais rencontrée. Mais excuse-moi, je vous interromps, là. C'est écœurant d'entendre ça. Elle a mis le mot en haine, le mot nègre, dans un contexte d'université pédagogique pour expliquer le sens du mot. Et on l'envoie se faire endoctriner sur l'antiracisme. Je pense que Mme Lieutenant Duval, ce que j'ai lu à son sujet, est tout à fait au courant de ce qui est raciste et ce qui ne l'est pas. Oui. Si vous avez à présenter une professeure qui milite pour la justice sociale puis la cause des gens marginalisés, c'est très certainement Mme Lieutenant Duval. Elle a une sensibilité par rapport à ces questions-là. Le recteur Frémont avait dit lors d'une de ses 2 entrevues au début de la crise qu'il fallait mettre ces fameux traumas avertissements dans les plans de cours, ce qu'elle avait fait 2 fois plutôt qu'une dans ses propres plans de cours. En plus. Et donc, je pense que si vous cherchez un exemple de personne qui se porte à la défense, à l'époque, on aurait dit de la veuve et l'orphelin, c'est tout à fait Mme Lieutenant Duval. Maintenant, la veuve et l'orphelin, racisé en particulier. Là, on est rendu fou avec tout ça, là. Oui, mais finalement, c'est que c'est ces gens-là qui se portent à la défense de ces causes-là qui en subissent les conséquences parce que c'est eux qui vont prendre des risques puis aborder les sujets sensibles. Ceux qui sont tout à fait indifférents à ces causes-là n'en parleront pas dans leur cours et donc s'exposeront pas à ces critiques-là. Mais à partir du moment où vous décidez d'aborder des sujets sensibles puis vous le faites justement pour faire avancer les débats puis conscientiser vos étudiants, vous prenez des risques. Et si l'université est plus là pour vous appuyer dans la prise de risque que vous prenez, ben c'est là qu'on voit des dérapages comme c'est passé à l'Université d'Ottawa. C'est assez incroyable. Êtes-vous au courant, Mme Tellier, si Mme Lieutenant Duval va pouvoir retrouver sa job de prof à l'Université d'Ottawa, si même elle est intéressée à la retrouver? Ah non, elle ne la retrouvera pas, ça. Je suis prête à parier ce que vous voulez. Mais là, Frémont... ça. Mais je pense que son avenir... Mais je pense que son avenir dans l'enseignement est assez bien. De ce que j'ai cru comprendre, là, elle avait un poste dans un cégep et ça va bien. Okay. Et elle va être capable de rebondir sur ses pieds professionnellement. Mais je pense que son nom, puis elle l'a expliqué dans notre livre, elle l'a expliqué, son nom est lourd. Je veux dire, des lieutenants Duval, des Verouchka de lieutenant Duval, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est la seule au Québec. Et donc, elle aura ça à porter pour le reste de sa vie. C'est dans votre livre, j'avais lu ça, Mme Tellier, là, qu'elle allait dans les magasins, puis elle osait à peine prononcer son nom parce qu'elle se faisait invectiver, se faisait insulter.
Ben, c'est pas nécessairement les insultes, c'est que, imaginez, vous allez acheter, je sais pas moi, un morceau de vêtement au magasin. Maintenant, on vous demande toutes les informations, hein, on vous demande votre nom et tout ça. Vous Et à avez le chaque droit fois de qu'elle dire non disait, en passant, là. oui, et à chaque fois qu'elle le mentionnait, elle avait un pincement au cœur en disant, bon, ben, ces personnes-là vont peut-être me reconnaître, puis ils vont avoir un C'est jugement déjà épouvantable. fait par rapport. Puis Oui, elle c'est très, cherchait très, pas très, ça. très dur à porter. C'est très dur. Et Oui. Jacques Frémont n'a pas la décence de présenter des excuses. Vraiment, c'est un homme indécent. Vraiment, vous avez comme recteur un homme absolument indécent et qui a aucune empathie pour cette femme qui a subi des affronts et qui a eu... son nom est entaché. Et Jacques Frémont se promène puis dit non, non, c'est réglé, on oublie tout puis on recommence. Hey, ça prend du front, quelque chose de rare. Puis il n'y a personne qui le confronte, ce Jacques Frémont. Ben moi, je pense que c'est ça le problème. C'est un problème de gouvernance dans les universités. Je sais pas si c'est juste à l'Université d'Ottawa, mais que font les gens qui sont là pour charger la reddition de comptes puis pour s'assurer que les choses se déroulent bien? Je vous soumettrai aussi une autre hypothèse qui me plaît pas beaucoup, mais je pense qu'on est devant une séparation entre les anglophones puis les francophones. On Aussi, voit le hein. débat de deux façons différentes, oui. Et on se le cachera pas, à l'Université d'Ottawa, c'est 70% d'étudiants anglophones versus 30%, puis ça a sans doute joué. Vous voyez, j'avais prévu la question, je vais vous la lire, Mme Tellier. Le collectif, principalement composé de 34 profs francophones, vous me dites qu'il y en a eu plus, qui l'a appuyé, est-il ostracisé par les profs et les étudiants woke? Je pense qu'on commence à nous oublier. Je pense qu'on veut pas nous entendre. Je pense que on est considéré comme étant un événement désagréable qui s'est passé sur le campus. Et le moins qu'on va parler de nous, le mieux ça sera. J'entends encore de la part de mes collègues qui sont pas d'accord avec nos positions, d'entendre leurs propres arguments, puis d'avoir des débats sérieux sur ce sujet-là. Puis j'ai toujours pas eu ces débats-là, j'ai toujours pas eu ces discussions-là. Et j'ai l'impression qu'on est on est plus des emmerdeurs, si vous voulez. Et avec le temps, ben, on nous oublie, ce qui est tout à fait normal aussi. On est moins dans l'actualité. Mais les propos qu'on a à dire déplaisent à plusieurs. Et donc, je pense que c'est un peu le constat que je fais en ce moment à l'université. On ne veut pas trop nous entendre. Et, on nous entend pas. Vous, justement, Mme Tellier, vous et vos collègues, là, quelles leçons tirez-vous de cette histoire? Je ne sais pas si j'ai des leçons parce que je me suis posé beaucoup la question, est-ce que si j'avais à le refaire, je le referais? J'ose espérer que la réponse est oui. J'en ai jamais sûr là, quand on voit cette crise qu'il y a eu là. Est-ce que j'aurais eu le caractère nécessaire pour dire oui, j'y vais, j'y fonce aux yeux ouverts en sachant ce qui va m'arriver? J'ose espérer que je le referais. La leçon, peut-être un regard un peu plus critique sur les universités. Il y a des changements qui se produisent dans les universités en ce moment. Je pense que c'est lié beaucoup à la question du financement des universités. D'ailleurs, moi, j'ai écrit un chapitre dans le livre qui était justement l'industrie, comment c'est devenu une industrie EDI, équité, diversité, inclusion. Mais c'est une grosse business. C'est du clientélisme maintenant. Puis mes illusions des universités, du monde universitaire ont un peu en ont pris pour leur coup. Et je pense que collectivement, on devrait sans doute s'intéresser à nos universités, en prendre soin et s'assurer qu'on fasse bien les choses. Je pense que le Québec est un peu en avance avec la loi qui a eu lieu sur justement la liberté universitaire. Certains l'ont décrié, mais je pense que ça prenait des balises importantes. On n'a pas ces balises-là en Ontario. Et donc, ça amène à des dérapages. Et on est dans le clientélisme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir le plus d'étudiants, qu'on appelle des clients maintenant, là, dans nos facultés? Vous appelez ça des clients? Oui, j'ai déjà entendu cette expression-là de la part de nos dirigeants ici à l'université. On s'est rendu des clients. Je pensais que c'était un lieu de connaissance et on pénètre des marchés. Oui. Ah oui. Mais quand le client a toujours raison. Ben oui, c'est ça, vous êtes mal prise. Bon, Liberté malmenée, je le rappelle, hein, c'est à lire pour comprendre ce qui s'est passé chez vous à l'Université d'Ottawa, votre version en tout cas. Puis un gros merci, Mme Tellier, de prendre le temps de nous expliquer la situation et de voir que finalement, ça n'a pas évolué tant que ça. Là. Tout le monde doit faire attention, doit marcher sur des œufs à l'Université d'Ottawa. Vous avez bien résumé la situation. Je pense que la plupart des professeurs, pas juste nous, les 34, mais la majorité des professeurs, le principal message qu'ils ont su de l'administration, c'est à vos risques et périls. Et s'il arrive un problème, ben, c'est à vous défendre. Ce qui est très malheureux dans tout ça et qui engendre une certaine insécurité, ça, c'est certain. Je peux comprendre. Mme Tellier, un gros merci. À la prochaine. Merci. Merci.